jeunesse, 1500 adolescents venus de tout le pays et réunis à la maison de la radio. Le chef de l'État a évoqué l'extension du service civique ou encore la création d'un livret citoyen. Tout au long de l'année écoulée, la question de l'éducation aux valeurs est revenue au premier plan, en particulier dans les quartiers défavorisés. Alors quelle réponse? Faut-il revenir aux méthodes classiques? Regardez cette image. La levée du drapeau, l'hymne national, l'uniforme, c'est la recette d'un nouveau réseau d'écoles privées implantées dans ces quartiers. Au programme, la République, la laïcité, le respect et aussi, ça n'est pas anecdotique, des classes nettement allégées. Quel résultat? Enquête JN Benzina, Julien Pelletier. Par tous les temps, il est hissé dans la cour de l'école, pendant qu'à l'intérieur, la main sur le cœur, élèves et enseignants entonnent la Marseillaise, suivi de l'hymne européen. Vert pour les garçons, rouge pour les filles. Chaque journée débute par ce rappel, tous égaux derrière les emblèmes de la République. Ça fait comme s'il n'y avait pas de racisme. Donc ça veut dire qu'on est frères et sœurs tous. Hisser haut les couleurs de la France avec un objectif prioritaire. Le projet d'école, c'est intégrer les enfants, éventuellement par effet de ricochet, permettre aux familles de s'intégrer, n'est-ce pas? Et bien sûr avoir un discours sur la laïcité qui est très fort. Dans cette école privée hors contrat, les professeurs affichent leur attachement au symbole. Pas de tutoiement. Très bien, et il est beau votre stylo plume, dis donc. Et une médaille pour récompenser les élèves méritants. L'objectif, plus de réussite scolaire en banlieue et pour y parvenir, de toutes petites classes. 6 enseignants se partagent 52 élèves, du CP à la 5e. Donc vous ouvrez vos livres. Edwige Jalopot a travaillé 13 ans en zone d'éducation prioritaire. Ici, elle enseigne à la fois le français et l'histoire géo. Avec 12 enfants dans sa classe, elle a le sentiment de mieux suivre chacun. Tout ce travail d'estime de soi des élèves, etc., tout ce qu'on fait là, ça me paraît essentiel, quoi, qu'ils aient vraiment l'impression que chacun d'entre eux peut réussir. Et tout ça, en fait, on ne l'a que dans le dialogue. Et le dialogue, on l'a qu'avec le temps, qu'avec la relation. De son ancien collège, Djibril retient surtout les bagarres de la cour de récré et des classes surchargées où il n'écoutait plus. Avant, je n'espérais pas grand-chose, en fait. J'espérais finir mes études le plus vite possible et pour un travail comme ça. Maintenant, j'espère pousser le plus loin possible mes études. Je rentre chez moi, j'arrive à faire mes devoirs, à rester concentré un peu plus sur mon travail parce que ça commence à me tenir à cœur de travailler, en fait, d'avoir des bonnes notes. C'est lié à quoi, ça, d'après toi? Je sais pas, peut-être dans le bien-être, du bien-être dans cette école. Je suis bien ici. À l'heure du déjeuner, chacun apporte son repas et tout le monde se mélange. Profs, élèves, à la même table. Pour les adultes, c'est l'occasion de tisser des liens et dénouer les crises. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand on discute et qu'on dit des méchancetés? Dire pardon? Oui, il faut dire pardon. Il faut regarder dans les yeux, il faut dire pardon, il faut serrer la main. Pour apprendre à vivre ensemble, chacun a une mission. Pendant que certains balaient la cour, d'autres attaquent la vaisselle. Vous avez dit corvée? Pas du tout. Oui, c'est rigolo. Quand on jette de l'eau. Il faut le faire. Ça t'apprend quoi de faire ça? Ça m'offre les bonnes manières. Le cours Saint-Exupéry est né de l'impulsion de l'association Espérance Banlieue. C'est le 3e établissement de ce genre, financé par du mécénat. L'école revendique son attachement à la laïcité. Une fois par semaine, c'est la séance d'actualité. Ce jour-là, les élèves analysent un article sur les dangers du communautarisme. Le communautarisme, ça veut dire que vous allez vivre que dans cette communauté, que vous allez faire passer cette communauté avant tout, et que tout ce qui n'appartient pas à la communauté est forcément mauvais, en dessous, médiocre. Flirter avec le religieux. Autre thème du jour, la tolérance religieuse. J'ai pas trop de mal avec ma religion, hein, j'ai envie de dire. J'ai l'impression, pour moi, je me comporte très bien avec. Moi, c'est plutôt de me dire de faire attention à ce que je dis avec les autres. Quand je discute avec eux, par exemple, je vais pas leur dire ah, tu manges du porc, mais c'est pas bon de manger le porc, quoi. Faire attention à ce que je dis, parce que chacun a ses religions, chacun se comporte comme il veut, quoi.
Une école de l'intégration, c'est ce que sont venus chercher beaucoup de parents, prêts à débourser 75 € par mois. Maïmouna Niaré est très attachée aux valeurs de la France. Ce qu'elle ne veut pas pour ses enfants, du repli sur soi communautaire. Je pense que nos enfants sont à la recherche d'identité, qui ne savent pas qui ils sont et qui vivent dans un pays, finalement, ils ne connaissent pas. Il y a beaucoup de communautarisme aujourd'hui et les gens restent dans leur communauté. Et je trouve que non, il faut s'ouvrir. Comme à Asnières, une quinzaine d'écoles devraient ouvrir leurs portes à la rentrée prochaine dans plusieurs grandes villes de France.